Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Printech. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec le clavier Roccat Magma que j'ai depuis environ 2 mois et qui m'est envoyé par la marque. Pour commencer, on va faire un tour sur les caractéristiques de ce clavier. Il utilise une technologie à membrane pour la captation des touches, il a un rétroéclairage sur tout le fond du clavier qui laisse passer la lumière au travers des touches et autour des touches. Pour le câble de connexion, il mesure 1,8 m, il utilise un port USB-A et n'est pas détachable du clavier. Son repose-poignet peut être installé et enlevé assez facilement avec un mécanisme qui semble assez solide. Comme tous les claviers aujourd'hui, un logiciel est disponible pour le personnaliser. On peut assez facilement assigner des actions à des touches du clavier. Malheureusement, aucune touche n'est vraiment dédiée à cet usage, il reste pour autant des profils qui permettront de pallier à ce problème. Pour ceux qui ne connaissent pas les profils, ça vous permet de faire une configuration précise pour un logiciel ou pour un groupe de logiciels. Pour le reste des possibilités avec ce logiciel, on peut personnaliser l'éclairage et personnaliser la gestion de la répétition des touches. Un clavier à membrane ayant quelques difficultés avec la gestion de répétition des touches, le logiciel permet de pallier ce problème et de l'adapter en fonction de vos besoins. Sinon, pour le reste, le clavier reste assez simple. Il ne propose pas de nombreuses fonctionnalités avancées, mais il propose exactement ce qu'il faut. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de nous donner votre avis sur ce clavier en commentaire. On lit tous les commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site printech.fr, sur Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description. Ce clavier a plusieurs points positifs. À l'usage, la technologie de membrane est assez plaisante à utiliser, elle est peu bruyante en comparaison à un clavier mécanique. Pour l'éclairage, c'est plutôt joli, ça s'intègre très bien dans un setup. Au niveau de la solidité, les pieds semblent assez solides, on espère qu'ils vont survivre dans le temps, mais à la vue de leur taille et de leur épaisseur, c'est pas quelque chose qui va casser au bout d'un an. Pareil pour les touches du clavier, elles peuvent se démonter assez facilement sans avoir besoin d'outils, et en les démontant, on n'a pas l'impression qu'elles vont nous casser dans la main. C'est un bon gage de qualité, on peut retrouver assez facilement des claviers plus haut de gamme, sur lesquels on aura plus de mal à retirer les touches, voire même où les touches pourront se retirer qu'une seule fois. Pour les points négatifs, on a déjà le repose-poignet qui est très salissant, il a de petites rainures qui font que la saleté va se glisser dedans, juste en posant votre main, donc ça va être assez difficile à nettoyer. Et en parlant de nettoyage, les touches qui sont de couleur mate, qui sont très jolies à regarder, deviennent assez facilement brillantes à force de les utiliser avec la saleté qu'on peut avoir sur ses mains. Pour l'éclairage, bien qu'il soit très joli, il manque de puissance, ce qui fait qu'avec un certain angle ou avec une certaine luminosité dans la pièce, on peut très bien avoir par exemple du soleil qui pointe sur le clavier, on va avoir du mal à voir la lettre qui est sur les touches, et ça peut être un petit peu embêtant, surtout pour un clavier rétroéclairé. Et puis pour le logiciel, il est assez basique, ce qui en soi n'est pas un problème, mais il manque de fonctions, et personnellement je l'ai installé uniquement pour le test. Si on ne l'installe pas, on va pas manquer énormément de choses, on peut effectivement remapper certaines touches, sauf que aucune touche n'étant réellement dédiée pour cet usage, on perd tout simplement des fonctions basiques du clavier. Et pour finir, son plus gros point négatif, c'est le manque de boutons dédiés au son. Il y a des raccourcis audio qui existent avec la combinaison FN, par exemple ça peut être FNF5 pour réduire le volume, FNF6 pour l'augmenter, et on a également avec F9, F10 et F11 pour la gestion de la musique, sauf que le problème c'est que quand on s'en sert au quotidien, c'est pas pratique, et personnellement je préfère largement avoir des boutons dédiés qu'on pourrait par exemple trouver en haut à droite du clavier. Pour autant, pour seulement 60 €, ce clavier reste un très bon produit. Il n'est effectivement pas exceptionnel, mais il fait le travail, et en plus, il fait bien. Les seuls points négatifs que j'ai pu trouver ne sont probablement pas rédhibitoires pour certains, surtout à la vue du prix qui est assez bas. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce clavier en commentaire, à vous abonner, et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. A bientôt!